Fait que là, on est rendu à la portion entrevue de la soirée. Je suis avec Martin Bouchard, auteur de Aux portes de l'enfer, un livre-jeu extrême. Bonjour Martin et merci beaucoup d'avoir accepté l'entrevue. Ça fait plaisir. Dis-moi donc, quand est-ce que tu as commencé à lire les livres dont vous êtes le héros? Parle-moi de ton historique là-dessus. Ben, j'étais jeune, j'avais 8 et 10 ans, là. Et puis, je connaissais pas ça, c'est mon cousin, puis ça venait de sortir, ça commençait à être populaire, puis mon cousin m'est arrivé avec ça chez nous, puis il m'a passé le manoir de l'enfer pendant que lui, il lisait un autre livre, puis j'ai tout le temps, pas mal tout le temps eu ça dans les mains, là. Le premier livre que ma mère m'a acheté, c'est Le sorcier de la montagne de feu. J'étais trop jeune pour faire des cartes, là, je sais pas, mais ça a été long à finir, là. Mais j'ai pioché. Les pioché, ce livre-là. J'ai fini par l'avoir. Ouais, il y en a beaucoup, ça a l'air, qui se font des cartes justement pour le passé. Là. Mais on faisait pas de cartes quand j'étais jeune, je faisais juste piocher. C'est pour ça que j'avais jamais passé le temps de la terreur. Dis-moi donc, ta relation avec les livres dont vous êtes le héros, dis-tu plus un passionné, un joueur ou un collectionneur? Là? Je sais que tu me disais que tu avais une grosse collection chez vous. Ouais, une pas pire collection, à peu près une bibliothèque et demie, là, je dirais. Ça fait à peu près 7 étagères, là. Sacré. Plus 3-4 étagères de double, là. On est ramassé pas mal, le marché aux puces, puis Internet, puis... C'est super, ça. Une bonne collection, mais comme on disait, là, tantôt, je suis pas un pointu, là. Moi, en autant que j'ai au moins une version du livre, là, je suis content, tu sais, là. Parle-moi donc du premier livre que t'as reçu, le premier livre que t'as lu. Ça a commencé avec Le manoir de l'enfer, qui m'a inspiré aussi mon premier livre, un petit peu. Il y a un petit peu de Manoir de l'enfer dans mon premier livre, je dirais pas mal même. Côté ambiance, ouais. Ben, j'avais trouvé ça assez spécial, là. 400 numéros, puis il s'en passe des choses, puis il amène un peu de magie là-dedans, là. Surtout quand t'es jeune, c'est facile de se laisser prendre au jeu, là. C'est comme plus de la magie diabolique un peu, là. Ça me fait penser un petit peu genre H.P. Lovecraft avec Cthulhu pis tout. Là. Oh, il y a de l'ambiance, en tout cas, on peut dire qu'il y a de l'ambiance avec les dessins, là, puis je trouvais ça vraiment fascinant, là, la première fois que j'ai vu ça, c'était vraiment nouveau comme concept, là. On commençait à s'éloigner des G.I. Joe pas mal, là. C'est clair. Puis là, ben, après ça, ben, on a lu en tabarouette, on a appris à lire avec ça pas mal, là. Mais dans tous ceux-là que t'as pu lire dans tes années de ramassage de livres, y en a-tu un qui ressort du lot, mettons, à part ton premier, parce que, tu sais, ça reste ton premier, là? Ouais, il y en a tellement des bons. J'avais de la misère à répondre à cette question-là, parce que il y en a tellement des bons, là, je sais plus les titres, là, comme Le Maraud Scorpion, j'avais adoré ça, L'île du Roi Lézard, de petits livres de l'œil noir, Le Spectre des Marais que j'adorais, avec une petite aventure solo au début, puis à la fin il y avait un jeu de groupe. La Légende des guerriers fantômes. Dernièrement, j'avais fait la série Astrodor l'hiver passé. Vers le début de l'hiver passé, ouais, je me suis amusé en tabarouette. Le quatrième de la série, il est fou. Il se fait courir après tout le long par des damons. C'est pas compliqué, tu vas là, tu passes le désert, mais il est spécial. Y a-tu un livre que t'as vraiment détesté, que ça soit pour la thématique ou parce qu'il y avait une mécanique dedans qui te faisait chier ou n'importe quoi? Ben, de l'œil noir, les hiéroglyphes de l'horreur, je l'avais trouvé assez fade comme livre. Mais je l'ai lu un peu dernièrement, puis j'ai trouvé l'intro vraiment géniale. Là. Mais le souvenir que j'en gardais quand j'étais jeune, c'était vraiment tourne à gauche, tourne à droite, tourne à gauche, tourne à droite. Mais vraiment, je trouvais qu'il se passait rien dans ce livre-là. Là. Avoir regretté mon achat. Là. Je le referai aujourd'hui. L'autre fois, je l'ai relu un peu, j'ai relu l'intro, puis j'ai dit, wow, finalement, une des meilleures intros, une maudite bonne intro. Avec du recul, des fois, là, tu pognes des affaires que t'avais pas vues la première fois. Là. Ouais, c'est ça. Puis comme on parlait tantôt, des fois, jeunes, on était peut-être trop axés sur le romanesque. Aujourd'hui, plus axé sur le jeu, là, je dirais. Là. Puis les hiéroglyphes de l'horreur, ça pourrait être un bon jeu là,
arrête de regarder le romanesque un peu, puis juste faire du donjon, ben peut-être qu'aujourd'hui, je l'aimerais plus, là. Mais c'est sûr qu'à 12-13 ans, je cherchais plus romanesque, là, puis de la grande aventure, puis la magie, puis ben, c'est ça, avec le recul, comme gamer, là, je le trouverais peut-être meilleur aujourd'hui. T'es inspiré aussi en masse là, des jeux vidéo, là, puis j'aime ça là, quand c'est rythmé, puis que ça... J'ai fait en masse de Tex Games sur Commodore quand j'étais jeune aussi, là, puis l'ambiance de ça vient me chercher encore, là, puis ça me passionne, là, vraiment depuis... J'ai tout le temps trippé ces affaires-là. Tu veux connaître ça, peut-être Shadowgate sur Nintendo, là? De genre d'un vieux jeu Nintendo, ça se passe dans un château, là, puis il faut que tu trouves des talismans, puis que tu trouves où les faire fitter, genre. Puis, oui, toi. Sur le vieux Nintendo, pis tout. Ouais, prestige de bons jeux, là, du genre, là. Moi, je cherche pas la grosse affaire, là. Ça, c'est en plein mon rang de bons jeux, là. Mais en masse inspiré de ce jeu-là aussi, là, puis de ce genre-là, là, examine clavier, mettons, examine le lutin. Ouais. Moi, je connaissais pas ça. Moi, j'ai joué à Déjà Vu, justement, sur Nintendo, là, t'es un détective, puis là, tu cliques à des places, hein. Exactement, c'est la même, ça fait partie de la même trilogie, ils en ont fait 3 des jeux de même. L'autre s'appelle Manoir, ça se passe dans un manoir, il est dur en tabarouette, je l'ai jamais passé. Dis-moi donc, ça fait combien de temps que tu t'es mis à l'écriture, justement? Ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai écrit mon premier livre. Les premiers balbutiements de mon premier livre, là, ça fait à peu près 4-5 ans. Là. C'était un long processus d'arriver jusque-là à aujourd'hui. Là. Puis ouais, c'était parti d'une idée. Ça faisait plusieurs années que je me disais... il me semble qu'il y a eu un masse de livres dont dit que l'héros errer dans le désert, errer dans le marais, errer dans le château. De temps en temps, tu vas dans un cimetière, mais c'est juste un lieu, tu sais. Tu vas dans le cimetière, il se passe de quoi, le paragraphe après, ben là, t'es rendu à la taverne ou t'es rendu ailleurs. Il dit, il n'y a jamais eu de gros livres, en tout cas, de 300-400 paragraphes, que c'est un héros qui serait perdu dans un cimetière. Fait que mon idée, ça faisait longtemps que ça me trottait, puis ça faisait longtemps que je pensais. Là. Puis un soir, j'étais inspiré, puis j'ai dit, va écrire une couple de paragraphes, ouais. Puis le lendemain, j'ai écrit une couple de paragraphes, puis un moment donné, j'étais plus arrêtable, puis pendant que j'écrivais mon premier livre, ben, je commençais à penser à mon deuxième. C'est de même que ça a commencé, là. C'est malade. Ben, parlons-en justement de tes livres, là. T'en as sorti 2, il y a Une bête dans la nuit et La forêt des loups. J'aimerais ça que tu me fasses peut-être un petit synopsis rapidos. Bon, ben, mon premier livre, là, c'est un intro assez classique, là, une panne de char d'une tempête. Ben, tu te fais couper dans le chemin, tu vois pas où tu t'en vas, très classique. La bête à part, ben là, je veux pas trop en dire, mais finalement, il y a quelque chose qui t'amène à aller voir ce qui se passe dans le bois. Puis, ben, évidemment, ben, tu perds. Puis là, ben, tu finis par trouver un sentier, puis l'aventure commence. C'est assez horreur. Mon bestiaire est assez zombie, loup-garou, vampire. Good, j'ai bien hâte de l'essayer, celui-là. Sinon, La forêt des loups, c'est-tu... Ouais, ça, c'est assez... tu pars de jeune dans ce livre-là, quasiment jusqu'à ta mort. Mais les aventures, on pourrait dire que ça serait des étapes de ta vie. La première partie, c'est une grande chasse aux vampires, finalement. Oh. C'est une grande saga de chasseurs de vampires. Et ça se passe sur plusieurs années, mais les aventures en tant que telles, c'est en 2 parties. L'aventure, ça passe pas sur 2 ans. Là. Ça se passe... l'action principale, ça passe sur 2 jours, la première partie, puis la deuxième partie, ça se passe sur, mettons, une journée, 2 jours à peu près. Mais tout le long du livre, tu peux découvrir la psychologie du personnage, puis tu pars de son adolescence jusqu'à... Ça, c'est dans le même livre, là. T'as pas... faut pas qu'on attende la suite pour voir... Non, il n'y a pas de suite à mes livres. C'est toutes des aventures indépendantes, là. Ben, j'en voyais l'autre fois qui se plaignait, c'était plus caricatural, mais qui disait que des fois, les livres dont vous êtes héros, les personnages étaient fades, sans aucune personnalité, ou
c'était juste quasiment un curseur, là, mais en tout cas, dans mon deuxième livre, il y a beaucoup de développement du personnage, là. Mais c'est pas nécessairement utile au jeu, là. C'est ça, c'est le côté roman, tu sais, c'est le côté roman. J'ai bien hâte de voir ça. Ces livres-jeux extrêmes, c'est sûr que ça fait un petit peu plus adulte que d'autres choses. Hein. Et de aussi, les livres dont vous êtes les héros, même dans les années 80, c'était assez extrême, là. On tue des gardes, vole son or, va dans la montagne, tue tout le monde pour aller chercher le trésor. Mais l'expression que tout soit extrême, c'est arrivé avec les années 2000. Tu sais. Fait que, moi, je dis que les livres dont vous êtes les héros, il aurait pu s'appeler. Si ça sortirait aujourd'hui, ça pourrait s'appeler livre extrême. Fait que, c'est de là que ça part mon idée, d'appeler ça livre extrême. Je pense que c'est approprié. Quand t'écris un livre dont vous êtes le héros, c'est sûr et certain que c'est pas comme écrire n'importe quel livre, que t'as une histoire bien tracée dans ta tête, que ça va là. Ça prend plusieurs chemins. Dis-moi donc comment tu t'y prends pour imaginer toutes ces affaires-là. Là? Ça se passe tout seul, avec beaucoup de réflexion, mais comme je dis, s'il se passe quelque chose là, logiquement, il doit se passer quelque chose là, puis quelque chose là, puis c'est le même que les choses se placent. Et pour garder le fil, t'as sûrement des petites notes que tu te prends, là, parce que là, ça devient un joyeux calvaire à un moment donné d'essayer de se retrouver dans toutes tes idées. Ben, je relis mes liens, tous mes paragraphes, j'ai pas le choix, parce que de toute façon, tout le long du processus, je mélange les paragraphes, je les démélange, j'en enlève, j'en rajoute. Puis là, s'il se passe là, il faut tout le temps que j'aille mes liens de paragraphes là, proches, là, parce que sinon, là, c'est sûr que je me perds. Tu voulais-tu comme exemple un peu? C'est tous les liens qu'il y a dans mon livre. C'est fucké, là. Ok, moi, il y a des ronds avec des chiffres, puis là, ça s'en va à telle place. Ouais, c'est tout mon livre cartographié, là. Tu vois-tu bien? Ouais. C'est des pages et des pages de notes. Wow, hey, celle-là est remplie en crise. Il y en a du fitage, là. J'essaie de me démarquer, pas juste aller d'un paragraphe à l'autre, là. Puis ça veut pas dire que tout le monde va aimer ma mécanique de jeu, là, mais ils sont fités pas mal, là. Il y a de l'influence de défi fantastique, là. Je dis pas que c'est pas du défi fantastique, là. Ça, c'est ma forêt. Oh, tabarnak. Hey, effectivement, là. C'est juste mon deuxième livre, là. En tout cas, j'ai de la prétentieux, là, j'ai fini. Ah non, mais là, on le voit qu'il y a de la job, là. Tu l'aimes, ton livre, c'est sûr, là. J'y pense, et je pense rien qu'à ça, puis j'essaie d'être le plus cohérent, le plus logique possible, le plus réaliste. Puis je suis aussi inspiré, comme on parlait, jeu de rôle aussi, là. J'essaie d'être maître du jeu, là, fait que il y a beaucoup de choix dans mes livres. Nice. Tu peux virer de bord, puis tu as le choix, là, t'es libre, là. Essaye d'en mettre le plus possible pour être là. Essayer de donner le plus de liberté possible, là. C'est fait clair. que je pense à tout. Mais je te dis pas que tous mes livres vont tout le temps être de même, là, parce que les livres que je suis en train d'écrire présentement, c'est un autre style, là. C'est pas mal moins de peaufinage. Un autre style. Mais ça, c'était ça. C'est du jeu, c'est du jeu. Fait que ça, c'est important d'avoir ça parce que. C'est sûr que je me perds. Autre que l'écriture, mettons, pondre un livre puis de le sortir puis qu'il soit édité puis tout ça, ça doit sûrement être assez compliqué. Dis-moi donc, ça serait quoi le plus dur dans tout ton projet de sortir un livre? Mon premier livre, j'ai eu beaucoup de misère à trouver un illustrateur puis une correctrice. À un moment donné, je pensais que je m'en sortirais jamais. Là. Finalement, j'ai fini par trouver un des meilleurs illustrateurs que je pourrais pas trouver dans la région. Puis il a accepté de faire mon deuxième livre. Puis là, à mon deuxième livre, là, ça a roulé. J'ai pas eu besoin, mais ça a été dur. Là. Mon premier livre, la première fois, tout avait été dur. C'était pas évident de se faire prendre au sérieux. Là. Il a fallu à un moment donné, j'ai dit, je vais monter juste arrêter de bonjour, est-ce que blablabla. Fait que j'ai dit, gars, on va monter un beau dossier.
m'a envoyé des belles illustrations à avait fait faire, des extraits de texte, montrer que je suis sérieux. Ça porte fruit. Là, c'est ça qu'il fallait que je fasse. Il fallait remonter un beau petit dossier parce que juste dire bonjour, je suis un no-name qui vient d'écrire un livre dont vous êtes l'héros, que c'est pas sa date depuis 30 ans. Je cherche une correctrice. C'est sûr. On dirait que ça pognait pas fort. Ça doit. Fait que t'as quand même fait, à part la correction puis les illustrations, c'est quand même toi qui a pensé vraiment. Oui, l'infographie aussi, mais le dessin de l'infographie était fait par mon illustrateur. Mm-hmm. C'est moi qui ai tout fait la mise en page. Puis j'étais amateur au début, je connaissais rien là-dedans, là, mais aujourd'hui, qu'un autre fasse ma mise en page là, de ce type de livre-là, je trouve que ça l'aurait. Pour ces livres-là, je trouve que ça n'aurait vraiment aucun sens. Là. Moi, le projet, il est ouvert 24 heures sur 24. Là. Des fois, j'écoute la TV, puis à un moment donné, oh, je viens de penser à quoi, je me lève, je change de quoi sur mon infographie ou sur ma mise en page. J'aime quand même bien gros la job que tu as faite avec la page couverture, là, puis les deux petites lignes qui fait penser vraiment à la livre dont vous êtes le héros. Là. C'est super, j'adore ça. Là, tu disais que tu avais un ordi d'ouvert avec ton projet tout le temps. Dis-moi donc, c'est quoi les projets en cours là, à moyen terme, court ou moyen terme? J'ai commencé à écrire une petite série de livres. J'en ai déjà un d'écrit qui n'est pas peaufiné, mais c'est des livres à jeu, mais je dirais pour plus jeune clientèle, en tout cas plus accessible, en tout cas moins compliqué, ça joue pas de dés. Inspiré du Commodore 64, des anciens Tex Games, des jeux de clavier, là, des paragraphes courts, il y a un lutin dans le jardin, c'est quoi que vous faites? Vous pouvez partir par le nord ou vers l'ouest. Écrivait partir vers le nord, examiner le lutin. C'est beaucoup inspiré de ça, puis de Shadowgate sur Nintendo. Puis je voudrais en écrire au moins 4, puis c'est bien parti. Là. Ça sera pas aussi facile, même un adulte. Je dis que c'est plus jeune, mais un adulte va sûrement à ça parce qu'il y a de la recherche, puis beaucoup de logique, puis faut trouver le bon objet, puis l'utiliser à la bonne place. Je pense que ça va être une belle petite série. Là. Je trouve ça le fun de repartir. Probablement que l'inspiration pour Aux Portes de l'Enfer va revenir. Je lâche pas la série. C'est sûr que je vais en écrire d'autres, mais pour l'instant, j'ai un petit projet de Gamebook. Ta nouvelle série-là, as-tu un titre ou... Un méchant beau titre, mais je veux pas le dire. Garde ça pour toi, on va se garder informé. J'ose pas le dire tout de suite, mais j'ai trouvé un très beau titre. Pour se garder informé, puis pour pouvoir se procurer tes livres, moi je l'ai acheté directement de toi, mais comment ceux-là à la maison peuvent se procurer Une bête dans la nuit et la forêt des loups? Pour l'instant, le meilleur moyen, c'est d'aller sur ma page Facebook, Livre-jeu extrême aux portes de l'enfer. Puis en haut, il y a je sais pas comment appeler ça, là, il y a une bande, puis c'est tout écrit, les modalités là, pour commander avec les prix. Le meilleur moyen, c'est de commander directement à moi, puis m'envoyer un message privé au pire, il n'y a pas de problème. Fait que voilà, je te remercie vraiment beaucoup, Martin, de t'être joint à moi pour la petite discussion. Ça m'a fait plaisir. Puis nous autres, à la maison, ben on se retourne vers l'aventure. Bien sûr, merci.